pourquoi tu n'arrives pas à manifester tes rêves? Eh bien, la première chose qu'il faut comprendre, avant la loi d'attraction, il y a la loi de vibration. Notre univers est régi par des lois. Et dans ces lois, avant la loi d'attraction, avant d'attirer à nous ce que l'on souhaite, eh bien, il faut vibrer. Et donc, c'est la loi de vibration par laquelle on commence, avant d'attirer à nous ce que l'on souhaite. Quand on prend la loi de la vibration, tout est énergie dans cet univers. Absolument tout est énergie. Donc, ça c'est toi. Qu'est-ce que tu vibres en réalité? Eh bien, tu vibres la somme de ton conscient et de ton inconscient. Je vais m'expliquer. Donc ça, c'est ta vibration. Toi, tu as l'impression que consciemment, peut-être, tu es une personne super optimiste, super joyeuse, etc. Et ça, c'était mon cas il y a exactement 2 ans. Mais j'ai compris quelque chose d'hyper important. Que la loi de la vibration, c'était pas seulement ce que je faisais consciemment. D'accord? Parce que ça représente juste 5%. Ce qui était hyper important, c'est de comprendre ce qu'il y avait dans mon inconscient. Parce que mon inconscient se manifeste à 95%. Dans ce que je vibre, il y a la partie consciente et la partie inconsciente. Et donc, si c'est la somme de mon conscient plus mon inconscient, ce que je vibre, donc ma vibration et tout ce que je suis, d'accord, tout mon être entier, pas seulement les 5% de conscient, mais la somme de mon conscient et de mon inconscient. Et donc, tant que je n'ai pas conscience de ce qui se cache dans mon inconscient, je vibre à une certaine fréquence. La loi de la vibration, c'est la loi qui vient avant la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est j'attire à moi, d'accord? Ça, c'est l'attraction. Et ce que je vibre, ce que j'envoie à l'univers, c'est ma vibration. Et nous avons chacun une vibration différente. Nous vibrons tous différemment. D'accord? Nous avons tous des vibrations différentes. Si moi, aujourd'hui, dans ma vibration, c'est du manque, de la peur, de l'insécurité, si j'ai des croyances limitantes qui me disent que c'est pas possible, etc., c'est ce que je vais vibrer. Et ce qui est encore plus en vibration, qu'est-ce qui vibre réellement? Ce sont nos pensées, nos paroles et nos émotions. D'accord? Et donc, en réalité, si aujourd'hui, j'ai pas conscience que inconsciemment, je suis tout le temps dans la peur, je suis tout le temps dans des pensées négatives, que j'ai un discours intérieur et extérieur qui est négatif, que j'ai beaucoup d'émotions comme le ressentiment, la rancœur, la jalousie, etc., eh bien, c'est ce que je vibre. Et donc, par ricochet, qu'est-ce que j'attire à moi? Plus de peur, plus de jugement, plus de négativité, etc., etc. La loi de l'univers ne punit personne. C'est des lois de résonance. Tout est en résonance. Ce que je vibre, je l'attire à moi. Et donc, c'est pour ça que c'est la loi de vibration avant la loi d'attraction. Je dois être conscient de ce que je vibre. Je dois pleinement être conscient de ce que je vibre. Et pour ça, il va falloir plonger dans l'inconscient. Il va falloir plonger pour aller découvrir ce qu'il y a ici. Tant que j'ai pas conscience de ce qu'il y a dans mon inconscient, tant que je n'ai pas mis de conscience sur ça, je peux faire toutes les demandes à l'univers, je n'aurai que la résonance de mon état vibratoire global. Admettons, je suis dans une grande illusion mentale, que moi, tout va bien, tout est ok, que je suis une personne super joyeuse, mais qu'au fond, c'est pas vrai, que au fond de moi, c'est complètement faux, c'est ces 95% qui vont être la vibration de qui je suis. C'est beaucoup plus fort que mon esprit conscient, qui représente que 5%. Donc c'est pour ça que, avant de parler d'attraction,
Parlons de vibration. Qu'est-ce que je vibre ? Est-ce que je vibre la joie ou est-ce que je vibre la peur ? Est-ce que je vibre l'amour ou est-ce que je vibre le manque ? Est-ce que je vibre le ressentiment, la rancœur ou est-ce que je vibre l'authenticité, la joie, l'ouverture, l'amour, etc. Parce qu'à partir du moment où je vibre ce genre de choses, je reçois ce genre de choses. Si je suis constamment dans un état de manque, etc., et on va aller voir juste après du coup ce qu'il y a dans notre inconscient, on va aller creuser cette partie-là pour comprendre que pour aller vers la loi de la vibration, eh bien on a tout intérêt à aller creuser dans ce qu'il y a dans l'inconscient. Et donc, ce qu'il y a dans notre inconscient. Donc, faut bien déjà comprendre que ce sont nos pensées, nos paroles et nos émotions qui font notre vibration. D'accord ? Et c'est la loi de la vibration avant la loi d'attraction. C'est ça qui va nous permettre d'attirer à nous. D'accord ? Et donc, deuxième partie. Il faut que je prenne conscience de ce qu'il y a dans mon inconscient. Qu'est-ce qu'il y a dans ma part inconsciente ? Qu'est-ce qui peut me freiner aujourd'hui pour justement attirer à moi ce que je veux ? Eh bien, il va falloir plonger dans l'inconscient pour ça, pour aller déceler les habitudes. Et quand je dis habitudes, eh bien, par exemple, ça sera des habitudes du quotidien dont nous n'avons absolument pas conscience, mais pour autant qui font baisser notre taux vibratoire, qui font baisser notre vibration. Ensuite, on a nos croyances limitantes qui nous limitent, qui nous font avoir des émotions qui sont reliées à ces croyances, de ne pas être assez, de ne pas pouvoir faire ceci, de ne pas pouvoir faire cela, de nos perceptions également. Si j'ai une perception que je n'ai pas le droit au bonheur, que je suis dans une réalité où moi je ne pourrais que expérimenter la souffrance, etc., eh bien, ça va se ressentir parce que ça va alimenter mon système de pensée, mon système de croyance, et ça va alimenter aussi mes émotions négatives. Il y a toutes mes programmations dans mon inconscient, de la manière dont je pense, dont je réfléchis, dont je fais les choses, etc. Mes comportements automatiques, de la manière dont j'agis avec moi-même, avec les autres, tous mes comportements autodestructeurs, saboteurs. Il y a aussi toutes les émotions qui sont refoulées. Quand parfois, pendant des années, après une blessure, on garde ces émotions refoulées à l'intérieur de nous. On pense qu'elles sont parties, mais non, pas du tout. Elles sont à l'intérieur et elles se manifestent dans notre réalité. Et c'est pour ça qu'on attire à nous des expériences qui sont similaires. Parce que notre vibration reste la même. Parce que dans ce que nous vibrons, eh bien, il y a toujours ces émotions-là. Elles sont toujours présentes. Et quand on est toujours dans la rancœur, la rancune, qu'on garde des ressentiments à l'intérieur de nous, on émane ça dans notre vibration. Il y a aussi tout ce qui est lié à notre discours intérieur et extérieur, tout ce que l'on se dit à propos de nous, toutes les pensées que nous avons à propos de nous. Ensuite, on a notre système de pensée. Est-ce que notre système de pensée est négatif ? Est-ce qu'on passe notre temps à se dévaloriser, à critiquer, à juger, etc. Ensuite, on a aussi toutes les stratégies de l'ego qui nous amènent toujours à expérimenter la même chose parce qu'on reste dans la peur, on reste dans cet état d'illusion de protection à l'intérieur de nous. Donc, comment pouvons-nous faire une expérience différente ? Il y a Einstein qui a dit une phrase comme ça qui est hyper percutante. C'est de la folie de croire qu'en faisant les mêmes choses, on aura un résultat différent. Et donc, tout ça qui est dans l'inconscient, qui représente 95% de ce qui se passe dans ta réalité, qui contrôle ta réalité, mais qui contrôle en plus de ça ta vibration. Tant que tu n'iras pas voir ce qu'il y a dans ton inconscient, pour aller travailler sur tous ces aspects-là, pour revoir ton discours intérieur, pour élever tes fréquences, pour revoir tes croyances limitantes pour des croyances libératrices qui t'amènent à penser d'autres choses, à avoir des nouvelles perceptions de la réalité, à reprogrammer des habitudes qui t'amènent à t'élever vibratoirement. Même que ce soit même des habitudes alimentaires, ce que tu consommes, ce qu'on consomme au niveau de l'âme, de l'esprit et du corps, ça va faire monter tes vibrations. Tu vas émaner quelque chose d'autre.
en reprogrammant tous les comportements automatiques. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te rends pas compte, mais tu es dans des comportements de peur, de manque, etc. Notamment sur les croyances limitantes. Si tu as des croyances limitantes liées à l'argent, ça va te bloquer. Tu auras beau vouloir manifester l'abondance, tant que tu as des croyances sur l'argent, tant que tu es attaché à ces croyances-là, tu ne pourras pas vibrer l'abondance. Parce que tu ne vis pas dans l'abondance, tu ne l'incarnes pas l'abondance, parce que tu as des croyances limitantes qui te bloquent pour ça. Ensuite, tout ce qui est émotions refoulées, c'est pareil. Libérer cette rancœur, cette rancune, ces ressentiments. Ça te maintient dans une basse vibration. Voilà. Je te projette juste ça. Tu vois, là, c'est les différents niveaux de vibration, les différentes émotions. Quand on garde de la colère, etc., du coup, qu'est-ce que ça fait ? Du coup, on est dans des basses vibrations. D'accord ? On est dans des basses vibrations. Donc, ce que l'on attire sera en résonance avec notre vibration. J'attire à moi ce que je suis, ce que je vibre. Et ce que je vibre est la somme de mon conscient et de mon inconscient. Et donc, si je prends pas le temps d'aller explorer ces parties-là, si je mets pas de regard là-dessus, je vibrerai la même chose et j'expérimenterai en permanence les mêmes choses dans ma vie. Et c'est ça qui est hyper important de comprendre parce que je pense que souvent on passe à côté de ça dans la loi d'attraction. On a l'impression que c'est juste en se répétant des choses positives, etc., qu'on va attirer à nous des choses positives. Mais avant la loi d'attraction, il y a la loi de la vibration dans les lois de l'univers. Ce que je vibre, je l'attire. Et donc, il faut bien partir d'abord de la vibration, d'abord de s'occuper de sa vibration, de faire remonter son état émotionnel dans un état émotionnel de paix, de paix, d'harmonie, de joie, d'enthousiasme. Et à ce moment-là, tu verras que tu feras l'expérience de nouvelles choses. À partir du moment où tu vas remonter ton état vibratoire, tu feras l'expérience de nouvelles choses. Et ça, je le sais parce que moi-même, je l'ai vécu. Je sais très bien aujourd'hui que moi aussi, j'avais cette vision erronée de la loi d'attraction. J'avais pas compris qu'il fallait aussi que je travaille sur la loi de la vibration et notamment sur tous ces sujets-là. Alors si aujourd'hui, tu as envie d'explorer tout ça, de transformer ta vie, de pouvoir enfin manifester ce que tu souhaites dans ta vie, que tu souhaites enfin pouvoir accéder à ces fameuses manifestations, à peut-être toutes les intentions que tu as posées à l'univers, peut-être toutes les lettres que tu as écrites à l'univers, pour enfin te libérer de tout ça qui t'enchaîne aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que ta vibration, elle se trouve ici, elle est basse, peut-être qu'elle t'empêche aujourd'hui d'accéder à tes manifestations. Je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vais t'expliquer comment justement tu peux maintenant manifester tes rêves. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo aujourd'hui, si ça t'a permis de comprendre un peu plus comment la loi d'attraction fonctionne, qu'est-ce qui t'empêche réellement de manifester tes rêves, je t'invite à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Je serais ravie de te lire, je serais ravie de te répondre. S'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me le marquer en commentaire. Moi, je serais ravie aussi de pouvoir créer du contenu avec vous. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo et encore à liker parce que ça aide énormément mon travail et ça aide la chaîne à prendre en visibilité. En tout cas, moi, j'étais ravie de faire cette vidéo. Je me sentais appelée vraiment ce matin à faire ce contenu parce que je pense que c'est tellement important. J'ai l'impression que beaucoup passent à côté de ça et moi-même, je suis passée à côté de ça pendant quelques années. Donc, j'avais envie de vous transmettre ça parce que je pense que c'est super important de comprendre ce qui nous retient dans la manifestation de nos rêves. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.